Nous étudions le texte intitulé Sri Aurobindo Upanishad et nous suivons le texte dans sa version originale en sanskrit ainsi que sa traduction en anglais. Nous nous référons également au sanskrit original lorsque la traduction est insuffisante. Dans la première moitié du texte, Sri Aurobindo aborde la réalité du monde en décrivant le Brahman dans sa complétude et dans tous ses aspects. Il présente l'univers entier comme étant composé uniquement de conscience pure, où le soi est également cette conscience et toutes les formes et tous les aspects du Brahman ne sont que des noms qui émanent de cette conscience lorsqu'elle se manifeste. En utilisant 3 analogies, il montre que cette manifestation n'est pas seulement un reflet, mais aussi une réalité. Ce n'est ni réel, ni faux, ni un rêve, c'est la réalité elle-même. Dans le 9e verset, il affirme que le sentiment de contradiction entre l'expérience supérieure et l'expérience sensorielle est là pour satisfaire l'esprit, mais une connaissance globale, basée sur le jnana, ne contient rien d'irréel dans le Brahman réel. Dans la deuxième moitié du texte, Sri Aurobindo se penche sur la béatitude en tant qu'origine de ce monde et sur la vérité plus profonde de tout ce qui existe dans le monde. Il souligne que ce qui nous apparaît comme dépourvu de béatitude, sous forme de souffrance, de faiblesse et d'ignorance, n'est en réalité qu'un jeu de la béatitude, une déformation de la béatitude. L'individu Jiva lui-même est le divin tout joyeux déguisé en une descente pour profiter du monde lumineux du Brahman. Même ce que nous vivons comme souffrance est tout de même une expérience faite de béatitude, car le tout joyeux ne peut que profiter de sa propre béatitude. Le texte explore ensuite pourquoi cette condition opposée, dépourvue de béatitude, est créée ou possible. Sri Aurobindo explique que seul le tout joyeux peut oser profiter de cette apparente non-béatitude, seul le tout-puissant peut oser profiter de la faiblesse, seul l'omniscient peut oser profiter de l'apparence de l'ignorance. Mais tout cela fait partie du jeu et c'est toujours la béatitude qui est la réalité sous-jacente et donc la vérité derrière notre expérience humaine. Le jiva rit joyeusement, pleure joyeusement et verse des larmes de béatitude, et il est toujours en béatitude, même lorsqu'il expérimente la torture ou le plaisir. Le jiva a comme choisi de profiter de cette facette sombre de son propre ananda, pour laquelle il doit dissimuler l'ananda et se dissimuler lui-même. Et dès que cette dissimulation a lieu, on ressent l'expérience de l'ignorance, du sentiment de séparation, etc. Dans cette partie, nous avons exploré le verset 15, où le jiva se trouve derrière le voile dans le but de profiter de ce soi-disant ananda sombre. Son propre ananda est dissimulé par le voile et le monde lui-même, qui est fait de béatitude, n'est plus vu comme béatifique, la béatitude du monde est également dissimulée. Et maintenant, le jeu se déroule d'âne. Est-ce l'expérience humaine? Le texte parle ensuite du concept d'ignorance, qui est à la racine de l'idée que je suis fini et donc incapable, faible et affligé. Je dois agir, accomplir, travailler et dépenser de l'énergie, ce qui mène à ma mort. Le texte montre également comment notre relation aux autres se transforme. Tu es ce que je ne suis pas, ce qui est bon pour toi est mauvais pour moi, je perds ce que tu gagnes, je serai heureux seulement si je peux te causer du tort, et je ne suis pas assez satwique et heureux pour te rendre heureux en souffrant moi-même, en perdant ou en mourant. Tout cela est une forme d'ignorance dans notre esprit. Le texte explore ces idées en profondeur et souligne ainsi l'interdépendance qui se révèle à travers notre expérience humaine. Le texte parle de l'évolution de notre ego et de la façon dont il se développe à travers différentes étapes, à la fois au niveau collectif et individuel. On explique que chaque mot utilisé est important dans ce processus. On souligne également que le terme etc. utilisé dans la traduction anglaise est en réalité adi en sanskrit, qui signifie ainsi commence ou ainsi continue. Cela montre que nous traversons un cycle répétitif de croissance égoïque et de transcendance de l'ego, où nous prenons chaque fois un pas de plus dans une spirale ascendante. Mais on se demande comment rompre cette limitation, et la réponse est donnée dans le verset suivant, en se libérant de l'ego, on se libère de l'ignorance et de la souffrance, et on réalise notre vraie nature infinie et blissful. Le mot ego en sanskrit, ahamkar, signifie je fais ou je suis, affirmant ainsi la séparation de l'individu du reste du monde. Le texte explique que cette affirmation de l'individualité est nécessaire pour permettre à l'âme de s'expérimenter dans une forme individuelle, mais cela crée aussi la limitation et l'illusion de la séparation. On dit que si l'influence psychique était constamment présente lors de l'émergence de la personnalité, celle-ci se développerait de manière harmonieuse, mais à cause de l'ignorance, d'autres énergies peuvent entrer et déformer cette évolution. Cependant, on souligne que même cette distorsion aurait pu être évitée si on se connectait davantage avec notre nature intérieure. La volonté divine a décidé de ne pas permettre l'influence de la confusion et du désir afin de créer une plus grande liberté et diversité. Cependant, le fait de permettre toutes les possibilités, y compris l'opposition à la volonté divine, rend l'univers plus complet, riche et diversifié. La personnalité humaine se forme à partir de ces influences extérieures et de l'ego. L'ego est la graine qui maintient l'individualité mais limite aussi la capacité de donner de soi aux autres. L'objectif est de progresser vers une plus grande reconnaissance des besoins des autres et de donner pour le bénéfice de tous. L'ego est donc à la fois l'origine de l'individualité et le moyen de sa propre libération. La libération de l'ego entraîne la libération de l'ignorance et de la souffrance. En comprenant cela, on peut accéder à l'expérience de la béatitude et devenir un être de béatitude.
Le chemin vers cette béatitude passe par la formation de la personnalité à travers l'ego, puis par la libération de l'ego et finalement par la découverte de la béatitude en soi. NG est encore limité dans sa capacité et doit trouver sa propre complétude et la prochaine étape passe par la réalisation du soi. Cela s'inscrit dans la séquence du yoga intégral, de la réalisation psychique à la réalisation du soi. La prochaine étape consiste à reconnaître que je suis un avec tout, l'unité ici implique l'intégration de tout l'univers en soi. Après la réalisation du soi, il est nécessaire de récupérer cette identité cosmique pour que cela soit complet. Il est possible d'obtenir une réalisation unilatérale du soi où l'on se retire du cosmos dans une transcendance statique, mais Sri Aurobindo affirme dès le début de cet Upanishad que l'on doit reconnaître à la fois l'existence et la non-existence. Après le Soham, il est nécessaire de retrouver cette identité cosmique pour que la complétude soit réalisée. Ensuite, il y a le mouvement infini, l'Anantoham, qui signifie que je suis sans fin, toujours complet. Il y a donc ce mouvement de manifestation continue dans lequel je suis en constante transformation et manifestation. Enfin, il y a l'affirmation que je suis tout, blissful, l'identité ultime, où je deviens un être de béatitude et de félicité. Cela représente la libération, où l'on découvre notre identité innée de béatitude et notre nature de félicité, et cela se manifeste dans l'union avec le tout et dans la manifestation dans le monde. Le texte parle de libération et de la façon dont nous pouvons atteindre un état de félicité et de bonheur à travers notre connexion avec le divin. Il affirme que la libération consiste à se libérer de la souffrance et à devenir un être de félicité qui s'exprime de manière joyeuse. L'auteur souligne que cette libération ne consiste pas dans la dissolution de notre individualité ou du monde, mais plutôt en une liberté dans laquelle nous récupérons la félicité et restons des êtres d'action et de bonheur. L'auteur déclare que seule cette libération est véritable, et que toute autre attitude ne peut être considérée comme une véritable libération. Le texte explique également comment le fait de se concentrer uniquement sur l'unité et d'ignorer la multiplicité peut nous conduire à une plus grande obscurité, tandis que le fait de rester enfermé dans la multiplicité peut finalement nous ramener à l'unité. Le texte souligne donc que le véritable état de libération inclut à la fois la multiplicité et l'unité, et nous permet de jouir de toutes les joies, tant finies qu'infinies. Il suggère que cette libération nous permet également de nous nourrir de toutes les expériences de la vie et de devenir pleinement épanouis. Le texte évoque la capacité d'un être libéré de jouir à la fois des aspects finis et infinis de l'existence. Il perçoit les limitations et les tristesses comme des jeux de limitation et continue à ressentir une joie infinie à travers toutes les joies finies. Il voit l'infini derrière chaque fini et tire de cette vision une joie infinie. Même s'il semble contradictoire de tenir quelque chose de fini et de devoir l'abandonner pour atteindre quelque chose d'infini, ce n'est pas le cas pour l'être libéré, car il voit l'infini dans le fini. Il peut donc profiter des domaines de l'infini ainsi que des domaines de la finitude. L'expérience de la libération permet à l'être de ressentir une joie infinie même au sein des limitations du monde fini. De plus, l'être libéré est à la fois un avec l'unicité et la multiplicité. Il peut voir la même unicité en chaque forme et à travers chaque forme. Lorsqu'il rencontre un autre être, il reconnaît en lui la même unicité qu'il habite tout en percevant la singularité de chaque individu. L'être libéré est à la fois non né et né, étant capable de transcender les limitations du mouvement de la naissance tout en étant présent dans une forme individualisée. Son être psychique est à la fois en croissance et en essence le même soi. Même lorsqu'il est né, il reste en essence immortel et libre. L'être libéré peut ainsi expérimenter cette double réalité de la naissance et de la non-naissance, de la limitation et de la liberté, et jouir de la manifestation dans le monde tout en transcendant le monde. Dans ce texte, il est affirmé que le jeu se déroule à l'intérieur de soi, comme si l'ordinateur était en réalité une extension de soi-même. De même, le terrain de football sur lequel se déroule le jeu n'est autre que soi-même. On comprend que tout cela se passe dans notre propre réalité, dans notre propre conscience et que nous sommes à la fois un et multiples. Nous jouons à être liés, mais nous sommes toujours libres. Les règles du jeu peuvent être changées à tout moment, et tous ceux qui font partie de ce jeu décident de jouer selon ces nouvelles règles. Ce jeu nous permet de révéler notre propre bonheur, notre propre essence, à travers les différentes formes du jeu. Tout cela se passe en nous, dans l'unique réalité qui est le soi. Il n'y a pas de danger, pas de risque réel, mais nous jouons quand même à en apparence les risques et les dangers. Ainsi, nous exprimons, manifestons et apprécions notre bonheur libéré par cette connaissance. L'auteur affirme également que nous ne devons pas nous retirer du monde, mais au contraire, nous devons participer et profiter de la vie, du jeu de la vie. En tant qu'enfants de béatitude, notre destin est de participer à ce jeu de béatitude et même de manifester davantage cette béatitude divine. L'ego est identifié comme la cause de l'ignorance et de la souffrance. La libération se produit en réalisant que nous sommes intrinsèquement béats, un avec l'infini. Ainsi, nous devenons libérés et pouvons profiter des joies infinies tout en étant en harmonie avec les aspects finis de la vie. Le jeu est présenté comme le monde même, et le fait d'en être conscient et d'y participer avec joie est présenté comme une invitation à être engagé dans ce jeu de bonheur.